Comme chaque année, l'école va vous proposer de partir en pèlerinage à Lourdes. Donc je sais ce que vous vous dites, c'est ringard. On a pensé ça l'année dernière. C'est ça, cause toujours. C'est trop nul ton truc. Pousser des vieux en fauteuil, c'est pas trop mon délire. Franchement, je suis trop deg. Je voulais vraiment aller à Lourdes pour pouvoir prier pour ma famille, tu vois. Et comme par hasard, ça tombe la semaine de mon stage. Tu voulais aller à Lourdes ? Bien sûr que je voulais aller à Lourdes. C'est un endroit incroyable avec des personnes exceptionnelles. Tu voudrais pas aller à Lourdes pour moi ? Je te l'avais dit que ce serait pourri. Bon, maintenant je dois aller servir le café avec les autres casseuses du train là. Elia, ton suite. Bonjour, vous voulez un thé ou un café? Bonjour, est-ce que vous voulez du café, du thé? Ça fait du bien d'aller à Lourdes, on prie. C'est fou, elle avait 15 ans quand ses parents l'ont mise à la porte. Elle a fait la manche pour survivre, les passants l'ignoraient, sauf un certain Christophe qui lui a parlé de sa foi. Maintenant, elle a un fils, il vit en famille d'accueil et elle ne le voit qu'une fois par semaine. La prochaine fois que je croiserai un SDF, je me souviendrai du visage de Karine et je le regarderai autrement. En vrai, c'est cool d'être avec elle. Mais qu'est-ce que je fais là ? Pourquoi ces pèlerins touchent le rocher ? C'est quoi l'intérêt ? Qu'est-ce qui lui trouve ? Je me demande pourquoi j'ai accepté de venir. Mais je suis touchée par son invitation. Ça a l'air tellement important pour elle. Dieu, je sais pas trop si t'existes, mais si tu m'entends, soutiens mon grand-père qui est malade. Je suis aussi marquée par l'histoire de Karine, et je souhaite que ses liens avec son fils se renforcent et qu'il connaisse une vie heureuse. Je peux t'aider? Bonjour. En fait, je suis perdu. Je cherche un cierge. Qu'est-ce que vous pouvez me commander comme cierge? En fait, en fonction de combien t'as les plus grands cierges. Quand je suis tombé malade pendant mes études, j'étais dans la détresse. J'étais complètement enfermé sur moi-même, isolé. Et je faisais plus rien. J'étais vraiment très pressé par la technologie. Et je regardais des mauvaises informations et ça jouait sur mon état psychique. Et ça m'a perturbé, ça m'a rendu malade. Et petit à petit, quand j'étais hospitalisé, j'ai retrouvé la lumière en Christ. Merci. Comment est-ce que tu te prononces, jeune fille? Elia, Enchantée, Lucie. tu viens d'où? Du Gabon. Et t'es en France depuis combien de temps? Ça fait 5 ans. T'es où en France? Je vis à Roubaix. Ah, c'est juste à côté de chez moi. Tellement beau le sanctuaire la nuit, mais c'est Lucie qui m'a donné la lumière. Elle m'a raconté son voyage. Quel courage! À Lourdes, elle se sent aimée et se sent chez elle. Parce qu'il y a une diversité, les gens viennent de partout, du monde entier. Quelle chance de l'avoir rencontrée. Avec Marie, on a écrit une carte pour Madeleine. Aujourd'hui, elle reçoit l'onction et ça la rend très heureuse. Maintenant, je sais que jeunes et personnes âgées, bien portants ou malades, riches ou pauvres, nous avons tous reçu la même invitation à nous rencontrer et nous aimer. Au début, je voulais vraiment pas aller à Lourdes. Quand je suis arrivée, c'était un peu pour moi un cauchemar. Je devais parler aux autres, les aider et c'était pas du tout un idéal pour moi. Mais au final, je me suis mis à parler avec d'autres personnes, à rencontrer des personnes incroyables. Ça nous a montré le visage de l'hospitalité. Et après, quand on est revenu, on avait aussi envie de rencontrer les personnes qu'on ne connaissait pas. Et en fait, on se rendait compte qu'elles étaient très sympas. Du coup, on a l'impression de faire partie d'une grande famille humaine. Et c'est vraiment très beau.